Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Il était une fois dans une France occupée par les nazis. Ce n'est pas juste un western, ce n'est pas juste un film de guerre, c'est un film de Quentin Tarantino bien sûr. On vous propose de revenir sur les petits détails et secrets de Inglourious Basterds. Et qui dit film de Tarantino dit univers de Tarantino. Comme nous l'avions vu pour les liens entre Pulp Fiction et Kill Bill, Inglourious Basterds possède quelques ramifications dans les précédents travaux de Cutie. Ainsi, le personnage de Donnie Donowitz, incarné par le réalisateur Eli Roth, est d'après Tarantino l'arrière-grand-père du producteur Lee Donowitz, visible dans True Romance, écrit et produit par Tarantino. Dans la même logique, le cinéaste a laissé sous-entendre que le lieutenant Aldo Raine pourrait aussi être l'arrière-grand-père du personnage de Floyd dans le même film. Personnage incarné là encore par Brad Pitt. Bref, tout est dit. Pour en revenir à Inglourious Basterds lui-même, Tarantino montre encore une fois qu'il aime bien jouer avec les noms puisque celui qu'emprunte Aldo Raine pour sa couverture, Enzo Gorlomi, est un clin d'œil au véritable nom d'Enzo Castellari, le réalisateur du film original Inglourious Basterds, qui s'appelait Enzo Girolami. Dans la même scène, Eli Roth se fait quant à lui appeler Antonio Margaretti, qui est aussi le nom d'un des réalisateurs italiens préférés de Tarantino. En plus de ces petits jeux de patronymes, on peut noter un détail amusant non pas dans le film, mais sur l'une de ses affiches ici, où l'on peut lire sur la batte de baseball la gravure Knoxville, TN, Tennessee, la ville natale de Tarantino lui-même. Les plus attentifs auront aussi pu remarquer que le titre visible au début du film est fait avec l'écriture même du réalisateur et qu'il vient de la couverture du scénario original. Et oui. Comme on commence à le savoir pour les films du réalisateur, la première version était nettement plus longue et dépassait facilement les 3 heures. Beaucoup de scènes durent être coupées au montage pour arriver à une durée acceptable. Ainsi, dans la scène où Raine et sa bande sont chez le vétérinaire qui s'occupe de Diane Kruger, Brad Pitt devait intimider également le veto en tirant sur les chiens de la clinique. Cette scène fut finalement coupée au montage, mais on peut tout de même apercevoir ici des cages criblées de balles et les pauvres bêtes mortes à l'intérieur. Les plus attentifs auront aussi pu noter que l'une des filles du fermier au début du film n'est autre que Léa Seydoux. Cette dernière est d'ailleurs la seule saluée par Christophe Waltz d'un baise-main, amusant quand on sait que les deux acteurs se retrouveront de nouveau face à face quelques années plus tard dans le 24e film de la saga James Bond, un certain Spectre. Pour terminer, Tarantino en a bien sûr profité pour apparaître dans le film pour non pas 1 ni 2 mais bien 3 caméos. Et oui, on peut reconnaître le réalisateur de dos ici et entendre sa voix qui implore au commandant de détruire la tour dans le film de propagande. On aura également remarqué que le corps qui se fait scalper ici est bien un mannequin avec la tête de Tarantino, ou enfin que les mains qui étranglent la pauvre Diane Kruger sont celles de Cutie. D'ailleurs, l'expression de l'actrice est bien réelle, puisque le cinéaste l'a étranglée pour de vrai. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?